C'est un plant qui n'a pas résisté à l'été, ça. On a eu des très très grosses chaleurs. Donc je pense que ce cep est mort la première quinzaine d'août, quoi. Ces 3-4 dernières années, on a eu beaucoup de mortalité de souche quand même. Il n'a pas beaucoup plu et là, ça a quand même fait des dégâts. Quand on a planté, ici, on a mis 850 plants. La première année, il y en a qui sont morts, on a replanté. La seconde année, il y en a qui sont morts, on a replanté. La troisième année, il y en a qui sont morts, on a replanté. Et au bout de 3 ans, on avait remis 850 plants. En 3 ans, on a remplacé quasiment 100% des pieds. Voilà. Vu toutes les années sèches que j'ai traversées, en fait, je cherche une culture qui remplace la vigne, ou alors qui aide la vigne, de prendre des plantes de pays encore plus arides que chez nous et en tirer des revenus. Donc voilà. Tu vois, le fruit, ça se présente comme ça. Tu veux goûter? Moi, j'adore. C'est acide un peu. Il y a des graines. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon. Petit côté fruit de la passion, Ouais. je trouve. Les graines servent à faire de l'huile. Les fruits sont comestibles. Ce qu'on appelle les raquettes sont comestibles aussi. Tout est comestible. Avec toute cette fibre qui est à l'intérieur, on peut faire des éponges écologiques. Puis c'est 100% biodégradable. Si tu veux, je ne perçois pas physiquement le réchauffement, mais quand on plante de la vigne, malgré le fait qu'on arrose, elle meurt quand même la première année. Là quand même on se dit qu'il y a quelque chose qui a changé. Même les cactus c'est compliqué. Ouais. Pourtant le figuier de Barbarie c'est robuste et c'est résistant au sec. On avait essayé de développer la culture avec l'association Cerbère Cactus. Malheureusement à cause de la sécheresse, il y a la cochenille qui est arrivée et qui a ravagé l'ensemble des figuiers de Barbarie du village. On va s'arrêter les voir ceux-là. Quand on a créé l'association, ce pied était indemne, il était magnifique, quoi. L'association a été créée à 3-4 ans. Et là, du coup, on voit, voilà, tout ça, ça tombe tout seul. Ça ravage, hein. On voit qu'il ne se développe pas. Et du coup, là, tous ces flocons blancs, en fait, c'est de la cochenille. On voit quand on écrase, tu vois. Mais là on le voit, hein, les pales, celle-là elle est complètement sèche par exemple. Donc elle est envahie de cochenilles. Normalement le pied devrait être plein de pousses tendres, comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle le nopal. On peut le consommer ça. Comme un légume, ça se mange cru, cuit. C'est une plante qui est très connue au Mexique, hein, au Maghreb, en Sicile. Mais nous c'est pas une plante qui est développée en France. On y avait pensé à la cochenille, mais on ne pensait pas que ça nous tomberait dessus aussi vite. Et que ça ferait des ravages aussi importants. Ça va? Une catastrophe. Ouais, on vient de faire le tour des vignes. Imagine. Et on s'est arrêté là. Voilà. Catastrophique. J'ai pas fait de jardin, j'ai pas d'eau. Mais j'ai un petit puits. Ouais. Je n'ai pas tiré d'eau de l'année, de l'été. Il est à sec. À sec. C'est la première fois de ma vie, en 50 ans, que je le vois sec. Les noisettes sont sèches. Ouais, les amandiers ils crament là, les frênes, regarde la tête des frênes. Oh, les frênes, non, c'est incroyable. Hein. Bonne journée, et pourvu qu'il pleuve. fais la danse de la pluie. Moi je connais un automne précieux. Il pleut jamais, mais quand il pleut à seau. Ça c'est un torrent. S'il pleut, toute l'eau descend par ici. Et on a des sols très drainants et c'est que de la roche. Donc quand il tombe 100 à 200 mm sur un sol extrêmement sec, là, comme aujourd'hui, tout part à la mer, là on est dans le torrent. Ça s'appelle le ribéral. Après j'ai les parcelles qui sont en face là-bas. Ça a été touché par l'incendie. Le feu n'a pas été en été l'an dernier, en 2023, c'était au mois d'avril. On avait eu un hiver très sec et au mois d'avril on était dans les mêmes conditions qu'au mois de juillet. Une année normale ou sèche, s'il fait quelques orages, les plantes boivent au printemps. Et après, elles arrivent sur une période juillet-août, sans eau, avec des grosses canicules. Il suffit qu'il y ait un petit départ de feu, là, tout qui brûle, les incendies, ça s'ajoute à la sécheresse. Mais ça va avec, en fait. J'ai eu les pertes de rendement du fait du passage dans l'agriculture biologique, donc plus utilisé d'engrais chimiques, d'herbicides, tout ça, plus les années sèches qui se sont accumulées. Donc moi maintenant je récolte 4 fois moins qu'il y a 10 ans en arrière, quoi. Ceux-là ils sont beaux quand même. Parce que mine de rien on a ramassé quand même quelques raisins sur cette parcelle-là.
Il y a des points positifs, il n'y a pas que du négatif. Hein. En travaillant, il y a quand même des récompenses. Voilà, on va voir les caroubiers. On a vu les figuiers de Barbarie. Bon, ça marche pas pour le moment, on va dire. On va garder espoir. Et là, on va voir quelque chose qui marche un peu mieux. C'est un test, ça. C'est des figuiers de Barbarie que je pense résistants à la cochenille. Voilà. Alors j'ai fait des boutures. Je les ai pas mis sur une parcelle pour pas... Allez, poulette. Cette parcelle, en fait, elle est très sèche. Il y a forte pente, beaucoup d'érosion. Je l'ai récupérée, elle était mourante, hein, on va dire. Elle était en train de crever, les souches de vigne n'en pouvaient plus. Et ce que j'ai décidé, c'est de faire des semis. Alors c'est des semis amandes et caroubes. Donc ça, c'est une amande qui a été mise en terre. Il a 3-4 ans, cet amandier. Et ça, c'est un caroubier. Ça peut sauver des parcelles, cet arbre. Donc l'intérêt, c'est quand ils seront grands, qu'ils feront de l'ombre, replanter de la vigne au pied, qui bénéficiera de l'azote stocké par le caroubier et de l'ombre que pourra procurer l'arbre pour qu'il y ait moins de stress hydrique en été, quoi. Là, par exemple, ce pied de carignan, pour 2 ans, il est joli. Est-ce que ça serait pas la proximité du caroubier qui lui permet d'être joli? Ça reste à étudier, quoi. Celui-là, c'est le mâle. Les mâles, ils sont toujours plus vigoureux. Ils font toujours les beaux, les mâles, mais ils servent pas à grand-chose. Le mâle, il fait pas de fruits. Hein. Mais la femelle fait des gousses et c'est hyper sucré à l'intérieur. On peut faire du sirop, on peut faire de la farine de caroubier et ça peut servir d'alimentation pour le bétail. Mais je trouve que c'est un peu péjoratif de dire que la caroube sert que pour le bétail. En fait, le bétail adore les caroubes parce que c'est hyper sucré tout ça. Mais il y a un intérêt pour l'être humain aussi. Je pense à cultiver de la caroube. Alors pour le moment, j'en suis plus à faire des semis, planter des arbres pour faire de l'ombre, fixer l'azote, tout ça. Mais quand il y aura une production, alors je sais qu'on peut faire des épaississants pour les yaourts. Alors c'est vachement recherché la caroube bio pour faire des épaississants pour les yaourts bio. C'est comme le figuier de Barbarie. Il y a une multitude de choses à faire. Mais moi je suis plutôt du genre à planter. Et une fois que ça produit, regardez qu'est-ce qu'on peut en tirer des fruits. Celui-là, il n'a pas eu d'arrosage. Il n'a pas eu d'arrosage de tout l'été. Et là, j'ai adhéré à une association. J'essaye de développer la culture du pistachier. Là, cette année, je vais essayer de leur commander des pistachiers parce que j'aimerais aussi essayer... Le pistachier serait aussi résistant que le caroubier. En fait, moi, je cherche des plantes qui sont capables de se débrouiller toutes seules, quoi. L'agriculture, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut faire des recherches et à long terme, on verra bien qu'est-ce qui marche mieux que d'autres.